Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne, où je vous propose des histoires apaisantes pour vous guider vers un sommeil profond. Si ce moment vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like, cela m'aide à créer encore plus de récits relaxants. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par l'histoire de ce soir. À l'aube, les collines d'Anorien s'éveillaient doucement, baignées d'une lumière tendre, comme un souffle entre la terre et le ciel. Aragorn avançait seul sur le sentier humide, loin derrière lui la couronne qu'il avait portée pendant tant d'années. Était-ce le devoir ou la lassitude qui l'avait poussé à la déposer? Il ne saurait le dire. Le vent léger caressait son visage marqué par le temps, sa barbe poivre et sel et son regard plus serein reflétant une force différente, plus intérieure que celle des batailles. Le royaume n'existait plus autour de lui, aucune trompette, aucun cortège pour l'acclamer. Seul résonnait le bruissement de l'herbe, le cri d'un oiseau solitaire, et ce silence dense, presque sacré, qui surgit quand on cesse enfin de fuir. Aragorn s'arrêta près d'un vieux chêne aux racines noueuses, comme enraciné dans le cycle immuable de la vie. Posant sa main sur l'écorce rugueuse, il ferma les yeux et laissa affluer les souvenirs, Arwen, aux yeux profonds, Gandalf, dont les paroles brûlaient encore comme des braises, et tout ce qu'il avait perdu. Il murmura doucement, « Tout passe, même la douleur. Mais ce que l'on vit reste dans le vent. » Le souffle répondit par un long soupir apaisant, semblant porter une bénédiction. Aragorn reprit sa marche, sans objectif précis, laissant chaque pas effacer un peu plus la distance entre le roi qu'il avait été et l'homme qu'il redevenait. Les collines s'étendaient à l'infini, calmes et verdoyantes, baignées par la lumière matinale. Un troupeau paissait non loin, le berger leva la main pour saluer ce voyageur inconnu, et Aragorn répondit avec un sourire humble. Pour la première fois depuis longtemps, il n'était plus un symbole, mais un homme parmi les autres, et cette simplicité avait plus de valeur que n'importe quel trône. En suivant le sentier, il méditait sur le sens d'un royaume. Qu'est-ce qu'un royaume, sinon un échafaudage créé pour contenir le chaos? Et qu'est-ce qu'un roi, sinon celui qui apprend à accepter le désordre de la vie sans chercher à le dominer? Les paroles de son mentor lui revinrent. Le jour viendra où ton épée cessera de te guider et deviendra un fardeau. Alors commencera ton vrai règne. Ces mots, autrefois énigmatiques, prenaient désormais tout leur sens. Le vrai règne n'était pas celui qu'il avait exercé sur le trône, mais celui qu'il devait mener sur lui-même. Chaque pas semblait alléger ses souvenirs de guerre, chaque souffle lui rendait un peu plus de légèreté. La route serpentait entre des collines où le ciel se mêlait à la terre dans un voile doré. Ici résidait, pensa-t-il, le secret du monde, tout est relié, même le silence. Vers midi, il atteignit un petit plateau traversé par un ruisseau cristallin. S'agenouillant pour boire, il se contempla dans l'eau et sourit. Cet homme marqué par les ans, fatigué mais vivant, n'était plus le roi immortel, mais simplement un homme pleinement humain. Les années à venir importaient peu, vivre ne signifiait plus durer, mais ressentir. Un oiseau se posa non loin, picorant une graine. Aragorn l'observa longuement et contempla sa légèreté, sa liberté instinctive. Il comprit alors que l'univers n'obéit à personne, il se contente d'exister. Le soleil se leva davantage, réchauffant les collines, et avec lui, une paix profonde entra en Aragorn. Il marchait désormais pour écouter le monde, pour entendre ce qu'il avait à lui dire quand il se taisait. Le village apparut au détour d'une colline, paisible et vivant. Les toits couverts de mousse, les enfants jouant près du vieux puits, les cheminées fumantes, ici, les guerres et les légendes n'avaient pas de place. Aragorn traversa la place centrale et fut accueilli par des regards simples, sans révérence. La sensation de normalité lui fit un bien immense. Il entra dans une auberge aux volets rouges, simple et chaleureuse, où le parfum de pain chaud et de soupe réchauffait le cœur. L'aubergiste, un homme large à la barbe poivre et sel, le salua avec un ton franc. « Installe-toi. Ici, on partage autant les histoires que les repas. » Aragorn s'assit près du feu, sans révéler son nom. Bientôt, les villageois se rassemblèrent spontanément. Une vieille femme parla d'un loup blanc aperçu la veille, un jeune homme évoqua des murmures dans la forêt, et l'aubergiste conclut, « Souvent, ces murmures ne sont que le souvenir de ce qu'on a aimé. » Aragorn écoutait, silencieux. Chaque voix, chaque geste composait une mélodie familière, oubliée depuis longtemps, avant les armées, les trônes, et le poids du destin. Les paroles de sa mère lui revinrent soudain à l'esprit.
Écoute toujours les paroles des gens simples, c'est là que résident les vérités intemporelles. Aragorn observa les visages autour de lui, ridés par le soleil, marqués par le vent, illuminés par la chaleur du feu et la beauté fragile d'un instant partagé. Personne ne cherchait à impressionner. Aucun pouvoir, aucune épée, mais une présence dont le poids dépassait ce que les rois mesurent parfois. Un vieil homme, assis dans un coin, brisa le silence. « Et toi, voyageur, d'où viens-tu » Aragorn leva les yeux. Il aurait pu inventer des contrées lointaines, des montagnes ou des forêts mystérieuses, mais il choisit la simplicité. « Je viens de l'intérieur, dit-il calmement. Personne ne demanda davantage, ici, chacun savait ce que cela signifiait. La soirée s'écoula dans cette paix que l'on ne trouve que dans les lieux oubliés des cartes. L'aubergiste posa devant lui un bol fumant de soupe. Ce n'est pas royal, mais ça réchauffe le cœur. Aragorn goûta, la saveur importait peu, ce qui comptait était la sincérité du geste. Il comprit alors que le monde n'avait pas besoin de grandes actions, mais de petites attentions offertes sans condition. Quand la nuit tomba, les voix se firent plus douces. Quelqu'un joua de la flûte, une mélodie lente venue d'un autre temps. Aragorn ferma les yeux, ne pensant à rien, ne regrettant rien. Il était simplement là. Avant de monter à sa chambre, il remercia l'aubergiste, « Merci pour le silence. » L'homme le regarda, serein, les rois oublient parfois ce que c'est d'être humain, mais les hommes n'oublient jamais ce que signifie être libre. Aragorn sourit, conscient que partir avait été la bonne décision, sa couronne n'était pas perdue, simplement déposée dans un coin de son âme, à côté de la paix qu'il cherchait. Le matin suivant, l'air portait l'odeur de la terre humide et du bois brûlé. Aragorn reprit sa route à l'aube, peu chargé, une cape, une gourde et un bâton sculpté qu'un vieil homme muet lui avait offert. La route menait vers l'est, là où les collines s'aplanissaient et laissaient place à de vastes vallées dorées. Le silence n'était plus absence, mais plénitude. Chaque pas devenait méditation, chaque souffle dialogue intérieur. Vers midi, il aperçut une maison solitaire de pierre et de bois. Devant elle, un forgeron frappait sur une enclume, chaque coup illuminé d'étincelles comme des étoiles tombées du ciel. Aragorn s'approcha. L'homme leva à peine les yeux, ses mains épaisses marquées par le feu, ses yeux d'un bleu pâle ayant vu trop de choses pour s'émerveiller encore. « Le métal ne parle qu'à ceux qui savent écouter, dit-il. Aragorn inclina la tête. « Que te dit-il aujourd'hui » demanda-t-il. Le forgeron répondit qu'il était las de devenir ce que les hommes attendaient de lui, mais qu'il le faisait quand même, incapable d'être autrement. Aragorn reconnut là une part de lui-même. « Tu as l'air d'avoir connu la guerre » observa le forgeron, simplement. « J'en viens et j'en pars » répondit Aragorn. L'homme sourit, « Alors sois le bienvenu. Je ne forge plus d'épée, seulement des socs de charrue. Mais c'est aussi par le fer qu'on apprend la paix. » Il lui tendit un marteau, « Aide-moi à redresser cette pièce. » La pluie l'a abîmée. Aragorn ne discuta pas. Le poids de l'outil n'était pas celui d'une arme, mais celui du pouvoir de reconstruire. Ensemble, ils frappèrent à l'unisson. Le fer se pliait, se redressait, et le feu crépitait dans l'âtre, éclairant leur visage d'une lueur rouge dansante. Le fer devient fort après avoir été chauffé, tordu, battu puis refroidi lentement, expliqua le forgeron. Aragorn hocha la tête, la douleur l'avait creusé, mais il avait appris à la remplir autrement. Le vieil homme ajouta, « Ce n'est pas la souffrance qui nous rend sages, mais ce que nous en faisons. » Une roue redressée, un travail simple mais essentiel, valait plus que 1000 bannières, car elle portait la promesse de continuité et de vie. Le soleil déclinait, ils mangèrent en silence, pain noir et fromage. Le forgeron proposa à Aragorn de passer la nuit dans la forge, « Demain, la route est longue, mais elle te reconnaîtra. » Les hommes oublient parfois qui tu es, mais les chemins, jamais. Aragorn s'endormit profondément, enveloppé de la chaleur et de la sagesse de ce lieu. Au matin, il reprit sa route. Le vent glissait sur les herbes hautes et l'automne se faisait sentir dans la lenteur du monde. Il ne cherchait plus de direction, il marchait parce qu'il fallait marcher, avançait parce que la vie continue, même lorsque nous nous arrêtons. Vers la fin de la matinée, le sentier déboucha sur une vaste étendue. Le vent soufflait plus fort, comme porteur de secrets. Là, il aperçut des dizaines, peut-être des centaines de croix, simples, posées à même la terre.
Un cimetière oublié, silencieux, où chaque croix portait son propre murmure. Aragorn s'approcha lentement, sentant dans ce silence autant de mémoire que de paix. Il y avait celles qui s'inclinaient sous le poids de la fatigue, celles qui restaient droites comme des sentinelles, et celles, brisées, qui avaient sans doute renoncé à être remarquées. Aragorn s'agenouilla. Le vent tournoyait autour de lui, comme une vieille histoire refoulée qui revenait à la surface. Il posa sa main sur la terre et ferma les yeux. Il ne pria pas, n'invoqua aucun nom. Il se contenta d'écouter. Ce qu'il entendit n'était pas des plaintes, mais un murmure vaste, léger, presque tendre, un mélange de poussière et de racines, comme si la terre elle-même lui disait « Merci d'être venu, tu n'as pas oublié ». Il comprit alors qu'il se trouvait là où une bataille avait eu lieu bien avant que son nom ne devienne un titre, bien avant que le monde ne le considère comme un roi. Une bataille insignifiante pour l'histoire, mais dont les morts n'avaient pas oublié l'ampleur. Aragorn resta longtemps assis parmi les croix, le regard perdu dans l'immensité. Il pensa à tous ceux tombés pour des royaumes qu'il ne verrait jamais, fermiers, pêcheurs, jeunes aux mains tremblantes, vieillards partis sans adieu. Aucun d'eux n'avait cherché à devenir légende. Ils avaient simplement obéi, espéré, aimé. Et c'était suffisant. Il se souvint de ces soldats, Barad, tombés aux portes de Pelennor, Bergonde, Duilin, et tous ceux qui avaient ri avec lui autour du feu, dont les noms ne résonnaient plus que dans sa mémoire. Il les murmura un par un, non pour les réveiller, mais pour les honorer. L'oubli n'est pas la mort, c'est le dernier exil. Tant qu'on se souvient, un pont subsiste entre les mondes. Le vent s'éleva, chaud et puissant, traversant les croix comme une vague silencieuse, puis retomba. Aragorn se leva doucement, retira sa cape et la déposa sur une croix brisée. Peut-être un geste inutile, mais le cœur a parfois besoin d'actions silencieuses pour dire ce que les mots ne peuvent. Avant de repartir, il jeta un dernier regard au champ. Ce n'était plus un cimetière, mais une mémoire vivante, un champ de graines invisibles prêtes à éclore dans les gestes de ceux qui se souviennent. La route reprit sous ses pieds, mais quelque chose avait changé, il se sentait plus léger, comme si les morts lui avaient confié une part d'eux-mêmes, non pour la porter, mais pour la transmettre. La paix, pensa-t-il, n'est pas seulement la fin des combats, mais la capacité de regarder le passé sans haine, d'offrir à la douleur une place digne, et de faire de la mémoire un acte d'amour. Sous un ciel plus clair, il marcha sans se retourner, le cœur rempli de voix muettes et de silence sacré. L'après-midi amena une fine pluie, timide comme pour ne pas déranger les pensées des hommes. Aragorn avançait sur un sentier détrempé entre des haies sauvages. L'eau ruisselait sur ses épaules, mais il ne hâta pas le pas. Il avait appris que la pluie n'est pas une gêne, mais une parole du ciel, une bénédiction silencieuse. Les arbres se penchaient doucement, comme pour accompagner sa traversée. Alors qu'il marchait, un petit caillou heurta sa botte. Il s'arrêta et baissa les yeux. À quelques mètres, un garçon se tenait là, pieds nus, trempés, cheveux en bataille, un bâton à la main. Il le fixait sans peur, le menton haut, les sourcils froncés comme un vieux soldat. « Tu marches sur mon territoire, dit-il. » Aragorn sourit. L'enfant ne fuyait pas, ne tremblait pas, « Et où commence ton territoire ?» demanda-t-il. « Ici, » dit le garçon en plantant son bâton dans la boue, « et ça va jusqu'à la rivière. Personne ne passe sans me prévenir. » Le roi hocha la tête, « Je m'appelle Aragorn. Je suis un voyageur et je demande la permission de traverser. » L'enfant l'observa un long moment, puis haussa les épaules. « D'accord. Mais tu dois me suivre pour prouver que tu n'es pas un voleur. » Il tourna les talons et s'engagea sur un sentier latéral. Aragorn le suivit. Ils arrivèrent dans une petite clairière où un rocher servait de trône, entouré de branches et d'une ficelle tendue comme un étendard, le royaume de l'enfance. « Tu peux te reposer ici, mais si tu veux rester plus longtemps, tu dois jouer. » « Jouer à quoi ?» demanda Aragorn. « À ce que tu veux, à condition que ce soit vrai. » Il s'assit sur le rocher, retira sa cape trempée et observa l'enfant qui construisait un abri de feuilles. Le temps semblait suspendu. « Tu vis seul ?» demanda Aragorn. « Non, ma mère est au moulin. Elle me laisse ici pendant qu'elle travaille. Elle dit que je suis un rêveur, alors elle me laisse rêver tranquille. » Le roi acquiesça. « Et toi, tu rêves encore, ou tu es trop vieux pour ça ?» La question le frappa.
Depuis combien de temps n'avait-il pas rêvé? Pas des guerres ni des royaumes, mais rêver comme un enfant, libre, sans but, sans peur. Il baissa les yeux. Peut-être que je commence à rêver à nouveau, murmura-t-il. L'enfant hocha la tête, satisfait. Alors tu peux rester un peu. Tu n'es pas dangereux. Il lui tendit un fruit cueilli dans un buisson. Aragorn le prit. Ils mangèrent en silence sous la pluie légère. Le fruit était amer, mais il avait le goût précieux des choses partagées sans raison. Quand le soleil perça enfin les nuages, le monde sembla lavé, renouvelé. L'enfant se leva. Tu dois partir maintenant. Mon royaume ferme au coucher du soleil. Merci pour ton hospitalité. Et merci d'avoir écouté. Les adultes n'écoutent pas. Ils pensent tout savoir. L'enfant disparut entre les arbres. Aragorn resta un instant, les mains vides mais le cœur rempli. Il comprit ce que le pouvoir ne lui avait jamais appris, la liberté, c'est retrouver l'enfant en soi, jouer, aimer sans peur et croire que chaque instant est un royaume. La rivière apparut au détour d'un bois. Large et tranquille, elle coulait sous un ciel pâle, entre nuages et lumière. Aragorn la suivit sans hâte, écoutant son murmure comme on écoute un vieil ami. Chaque remous, chaque éclat sur l'eau lui semblait confier un secret. Elle ne combat pas la pierre, elle la contourne, patiente et persistante, comme la vie elle-même. Elle ne cherchait pas à suivre un chemin déjà tracé, elle le créait simplement en avançant. Le sentier longeait la rive, et par endroits, des fleurs sauvages jaillissaient entre les racines. L'air sentait l'humidité et la mousse. Bientôt, Aragorn aperçut une petite cabane presque dissimulée parmi les roseaux, une fine fumée s'échappant de son toit de chaume. Il frappa à la porte, mais personne ne répondit. Il allait repartir lorsqu'une voix douce, légèrement voilée, l'interpella. « Vous cherchez quelqu'un » Il se retourna. Une femme, pieds nus dans la boue, tenait un panier d'herbes et de poissons. Ses longs cheveux noirs étaient mêlés de mèches grises, et son visage portait la fatigue de ceux qui ont aimé profondément et perdu sans rancune. « Je cherche seulement un peu d'eau, et peut-être un abri pour la nuit. »« Vous êtes le bienvenu, » répondit-elle, avec un sourire tranquille, sans curiosité ni peur. La cabane était simple mais soignée, une table, 2 chaises, un lit, et sur le mur, des morceaux de bois flottaient disposés en croix. Elle versa de l'eau dans une coupe. « Je m'appelle Anana, » dit-elle. « Je vis ici depuis longtemps. La rivière me nourrit, et elle me parle. » Aragorn demanda, « Que te dit-elle » ? Qu'il faut laisser partir ce qu'on ne peut retenir. Elle posa son panier et s'assit face à lui. « Mon mari est parti il y a 10 ans, dans une guerre dont je ne sais même plus le nom. J'ai attendu son retour, puis j'ai appris à attendre autrement. » Aragorn baissa les yeux. « Je comprends, » murmura-t-il. « Non, vous croyez comprendre, » répondit-elle doucement. « La perte n'est pas une blessure, c'est un passage. Ce que l'on aime ne disparaît pas, il change simplement de rive. » Sa voix était calme, comme si ces mots venaient de l'eau elle-même. J'ai passé des années à lutter contre le silence. Puis j'ai compris qu'il n'était pas vide, mais rempli de ce que nous ne savons pas encore entendre. La pluie tombait doucement sur le toit, régulière et apaisante. Anana continua. Parfois, la nuit, je parle à la rivière, et elle me répond par ses reflets. Je vois mon visage, mes erreurs, et la paix que j'ai mis tant d'années à trouver. Vous aussi, vous portez un deuil, pas celui d'un être, mais d'un rôle. Aragorn sentit la surprise le traverser. Vous étiez un roi, dit-elle simplement. Mais même les rois doivent apprendre à redevenir des hommes. Il ne répondit pas. Elle sourit, ne vous défendez pas. Le pouvoir laisse une trace dans les gestes, dans le regard, dans la manière de douter. Vous cherchez à comprendre ce que vous êtes, maintenant que le monde n'a plus besoin de vous. Il hocha lentement la tête. Oui, je cherche la paix. La paix ne se cherche pas, répondit-elle. Elle se laisse trouver, comme une main dans l'eau, plus on la serre, plus elle s'échappe. Elle se leva et alla à la fenêtre. Le crépuscule faisait miroiter la rivière comme un fil d'argent. Regardez, dit-elle. Que voyez-vous ? L'eau qui s'en va et celle qui arrive, c'est la même et pourtant jamais pareille. Voilà ce que nous sommes.
Aragorn contempla le courant. Il sentit un nœud ancien se délier en lui, une tension invisible qu'il portait depuis des années, entre bataille et renoncement. Face à cette femme simple et vraie, la paix descendait lentement en lui, comme la pluie sur la terre. Ils partagèrent le repas du soir, du pain, des herbes et un peu de vin clair. Les mots n'étaient presque pas nécessaires, l'eau dehors faisait le travail. Avant de dormir, elle lui dit, « Si un jour vous revenez, apportez-moi une histoire. » Les histoires sont comme les rivières, elles gardent vivante la mémoire de ceux qui ont traversé. Le matin venu, la brume recouvrait la rivière d'un voile doux. Il se retourna une dernière fois. Elle se tenait là, immobile, une main levée en bénédiction. Il comprit qu'elle n'était pas seulement la veuve de la rivière, mais la gardienne de tout ce que les hommes oublient d'écouter. Le soir tombait et déposait une lumière dorée sur les collines, comme une main bienveillante. La fatigue ne l'effleurait plus. Depuis sa rencontre avec la femme, quelque chose en lui s'était mis à fondre. Le sentier se fit étroit, serpentant entre les fougères, puis déboucha sur une vallée large et silencieuse, recouverte d'herbes argentées. Au loin, des dizaines de petites flammes flottaient dans l'air, comme suspendues par le vent lui-même. À mesure qu'il s'approchait, il vit que ce n'étaient pas des feux follets, mais des lanternes, portées par des hommes, des femmes et des enfants. Personne ne parlait. Il s'arrêta près d'un vieil homme tenant une lanterne bleue, qui le salua d'un signe de tête, un salut fraternel, chargé de reconnaissance. « Que se passe-t-il ici » demanda Aragorn doucement. « Nous honorons les absents » répondit l'homme. « Pas seulement les morts, mais aussi ceux que nous avons été, et ceux que nous n'avons pas su aimer. » Le vieil homme lui tendit une lanterne, « La tienne est prête. Tu n'as qu'à la porter. » Aragorn la prit. La flamme vacillait doucement, fragile mais vivante. « Que dois-je faire ?»« Rien. Avance. La lumière fera le reste. » Alors il comprit, ce n'était pas un rituel ni un devoir, mais un geste d'amour, un pardon offert au monde et à soi-même. Ils se joignirent à la procession silencieuse, avançant comme dans un rêve. La nuit tombait doucement, et les lanternes formaient un collier de lumière autour de la vallée. Aragorn pensa à Arwen, à sa voix douce, à ses silences remplis de promesses, à ses choix difficiles. Il murmura son nom, et la lanterne sembla s'illuminer un peu plus. Puis il pensa à Boromir, à son regard blessé, à sa chute. Il pensa à ceux qu'il n'avait pas pu sauver, à ceux qu'il avait trop souvent oubliés, et aussi à lui-même, à l'homme qu'il était et à celui qu'il devenait. Chaque souvenir allumait une braise, et il comprit que la lumière ne venait pas du feu, mais de l'acceptation. Dans cette vallée, rien ne devait être parfait. Tout devait simplement être reconnu et aimé tel quel. Un enfant passa près de lui, tenant une lanterne verte, et lui adressa un sourire sans rien attendre en retour, avant de disparaître dans la foule silencieuse. Aragorn sentit une larme couler sur sa joue, non de tristesse, mais de relâchement, comme si enfin il était autorisé à déposer ce qu'il portait depuis trop longtemps. La marche s'acheva au centre de la vallée, près d'un petit bassin, où la lumière des lanternes se reflétait, fragile et tranquille, comme un miroir de paix retrouvé. Les participants déposaient leurs lanternes sur l'eau, une par une, et chaque flamme s'éloignait doucement, emportant avec elle un vœu, un souffle de cœur offert à la nuit. Quand son tour arriva, Aragorn approcha sa main avec délicatesse et la laissa glisser sur la surface sombre. Il ne chercha pas à comprendre, ni à retenir quoi que ce soit, il se contenta de sentir la paix l'envahir. Le vieil homme s'installa à ses côtés et murmura, « Tout ce que nous laissons filer ne disparaît jamais. Il devient lumière pour ceux qui suivent. » Dans cette vallée perdue sous un ciel constellé, Aragorn comprit que la vraie noblesse ne résidait pas dans la pierre d'un trône, mais dans la capacité d'éclairer sans contraindre et de se libérer en silence. Il resta longtemps à contempler les lanternes qui voguaient, puis reprit sa route, le pas léger, les souvenirs et la lumière chevillée au cœur. Au matin, le ciel limpide laissait passer une lumière douce qui filtrant à travers les feuilles semblait bénir son chemin. Aragorn marchait depuis des heures, emporté par une sérénité qu'il n'avait jamais connue. Le sentier montait doucement entre les collines, et bientôt la cité blanche se dessina à l'horizon, Minas Tirith, majestueuse mais apaisée, immobile dans la clarté matinale. Cette fois, elle ne lui inspira ni crainte ni respect, elle lui parut humaine, simple et proche. Il s'arrêta, observant la ville.
Ce qu'il avait quitté n'était pas un royaume, mais l'image qu'il s'en faisait, façonnée par des titres et des attentes. Aujourd'hui, il n'était plus le roi qu'on attendait, il était l'homme qu'il était devenu. Descendant la colline, les bruits de la cité l'accueillirent, les coups du marteau sur l'enclume, les rires d'enfants, le clapotis des sabots sur les pavés. La vie continuait sans lui, et c'était parfaitement juste. Aux portes, les gardes le reconnurent et s'inclinèrent. Aragorn leur rendit un salut simple, comme on le ferait à un vieil ami, sans cérémonie ni faste. « Le roi est revenu », murmura une femme. « Non », dit une autre, « il n'était jamais parti. Il avait juste besoin de silence. » Dans les jardins du palais, là où les herbes médicinales poussaient et l'arbre blanc déployait ses branches, il s'assit sur un banc de pierre. Les oiseaux chantaient, un vent léger effleurait les feuilles. Il ferma les yeux, détaché de tout désir, pleinement présent. Peu après, Faramir s'assit à ses côtés, silencieux. « Tu es revenu ?» demanda-t-il. « Non », répondit Aragorn, « j'ai changé de rive. » Faramir hocha la tête. « Nous avons gouverné en ton absence comme tu l'avais enseigné, et mieux que je ne l'aurais cru. » Un silence doux s'installa, le genre de silence qui rapproche plutôt qu'il ne sépare. « Je ne serai plus le roi que j'étais, » dit Aragorn. « Et personne ne te le demande, » répondit Faramir. Deux hommes assis côte à côte, ayant porté des couronnes trop lourdes, ayant aimé et perdu, comprirent enfin que le vrai pouvoir ne réside pas dans l'autorité, mais dans la paix qu'on apporte autour de soi. Quand le soleil atteignit son zénith, Aragorn se leva et marcha seul vers la salle du trône. Le grand hall était désert, pas de ministres, pas de courtisans, pas de cris. Le trône se dressait, imposant, immobile, figé dans la lumière. Il s'en approcha sans hâte, le cœur calme, puis s'agenouilla, posant sa main sur la pierre froide. Ce n'était pas une prière adressée aux dieux, mais un murmure pour le monde, pour la vie, pour tout ce qu'il avait appris sur le chemin. Que je n'impose jamais, que j'écoute toujours, que je guide avec douceur, discrètement. Il se releva, non pas plus grand, mais plus humble. Cette humilité était sa véritable couronne. Il ne remit pas le diadème sur sa tête, le tint dans ses mains, comme un trésor sacré, à savourer avec gratitude. Ce soir-là, il retrouva les enfants du palais. Il ne leur raconta pas de bataille ni de gloire, mais des rencontres simples, le forgeron, la femme de la rivière, l'enfant au bâton. Il parla des lanternes flottantes, du vent qui murmure et du silence qui enseigne. Dans les yeux des enfants brillait une lumière plus éclatante que toute victoire, ils comprenaient, sans le savoir, ce qu'Aragorn avait mis une vie entière à apprendre. Un roi véritable est celui qui n'a plus peur d'aimer sans armure, qui sait que le plus haut trône est celui du cœur en paix. Et ainsi s'achève notre histoire pour ce soir. J'espère qu'elle vous a enveloppé de douceur et qu'elle vous guidera vers un sommeil profond et apaisé. Pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires, abonnez-vous et partagez ce moment de sérénité avec vos proches. Prenez soin de vous et faites de beaux rêves. À très bientôt.